Très heureux de vous retrouver à l'heure des informations sur la radio Réole et sur la radio partenaire KFM depuis Kbélé. Voici le sommaire. Au Togo, les dates du prochain marché international de l'artisanat Miato sont connues. Les détails à suivre en début d'édition. Le ministre de la Justice et de la Législation, Mipam Namtougli, prend des mesures rigoureuses face aux démarcheurs de justice. Et puis, triste nouvelle pour les adeptes du football. L'ancien président de la Confédération africaine de football, CAF, n'est plus. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue au journal. Au Togo, les dates du prochain marché international de l'artisanat Miato sont connues. La 4e édition se tiendra du 23 avril au 4 mai 2025, a officiellement annoncé mercredi la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kai Mivedor. Rendez-vous biennal désormais incontournable de l'écosystème artisanal et des acteurs de la production et consommation locale. Le Miato réunira à l'accoutumée sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé les artisans issus de divers horizons, des exposants, des visiteurs et touristes. Comme lors des précédentes éditions, plusieurs activités meubleront la décade. Les inscriptions seront ouvertes dans les prochains jours, a précisé le ministère du Commerce. La dernière édition, organisée du 25 octobre au 5 novembre 2023, a mobilisé près de 800 artisans de 17 pays et mis à l'honneur le Mali. Radio Oriole. Nous poursuivons ce journal. Le patronat de la presse au Togo, PPT, a présenté hier à Lomé un recueil des droits et devoirs des journalistes qui va servir à corriger la mauvaise image et impression que présente la presse togolaise. Les promoteurs comptent contribuer au développement du secteur de la presse à travers ce recueil qui regorge les tests d'éthique et de la déontologie. Écoutons Xavier Nipap, journaliste à la radio Azur Dani. Ce recueil vient nous mettre encore sur le chemin et surtout nous guide davantage à savoir quoi faire, ne pas faire pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et surtout à nous les femmes de médias togolais, il faut savoir sa place dans le journalisme. Besoin de ce document-là, notre bréviaire, faire effort de ne pas dévier. Le PPT, dans sa mission de promotion et de défense de la liberté de la presse, veut définitivement mettre fin aux différentes interpellations des professionnels des médias. Honoré Adontou, président du patronat de la presse au Togo, que nous écoutons. Ces sanctions rétrécissent l'espace de la liberté d'expression. Nous invitons les journalistes à exercer dans le respect de ces textes. Ça nous permettra d'atténuer les différentes sanctions que nous sommes en train de constater. Ce recueil est mis à la disposition de l'ensemble de la profession gratuitement. Il y a la version numérique également qui est là, que nous allons partager sur toutes les plateformes. Le président du CONAP, Germain Pouli, nous parle également de l'importance de ce recueil. Il s'agit du code de la presse de la communication, il s'agit de la Constitution et d'un certain nombre de lois. Et l'avantage ici, c'est que PPT a mis ensemble tous ces textes-là. Et quand vous avez ce recueil, c'est un peu comme la petite Bible pour les journalistes. Donc je crois que si nous nous approprions ce recueil-là et toutes les dispositions qu'il contient, nous pourrons mieux faire notre travail. Notons que l'édition de ce recueil s'inscrit dans le cadre de la promotion de la liberté et d'expression des médias au Togo avec l'appui financier de l'Union européenne. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, l'appareil judiciaire est dénaturé par une problématique des démarcheurs. Mipam Namtougli, le ministre de la Justice et de la Législation, prend des mesures sévères pour endiguer ce phénomène et protéger les usagers des services judiciaires. Les démarcheurs sont des intermédiaires informels, souvent mal perçus.
se présentent comme des facilitateurs des procédures judiciaires contre rémunération, souvent en recourant à des pratiques douteuses. En ce sens, la stratégie du ministre inclut la réduction du nombre de points d'accès au tribunal, une démarche qui s'inscrit dans un projet plus large de modernisation de la justice, visant à restaurer l'intégrité des services et à sécuriser les citoyens. Le ministre a décidé que dorénavant, l'entrée principale du tribunal soit dotée d'un dispositif de sécurité renforcé. Pour cela, un seul point d'accès sera ouvert au public. En parallèle, un bureau d'accueil, d'information et d'orientation des justiciables sera mis en place au tribunal de grandes instances de Lomé. L'ancien président de la Confédération africaine de football, CAF, n'est plus et s'est éteint jeudi 8 août 2024 à Paris à l'âge de 77 ans. Ce décès marque la fin d'une ère du football africain qu'il a dirigé de 1980 à 2017. Après avoir perdu les élections pour un nouveau mandat à la tête de la CAF, Issa Hayatou est nommé par décret présidentiel à la tête du conseil d'administration de l'Académie nationale du football camerounais. Il a aussi été président par intérim de la FIFA du 8 octobre 2015 au 26 février 2016 à la suite de la suspension du Sepp Blatter. Deux points, ouvrez l'info. Et c'est sur ces informations sportives que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique. Sur la radio Réole comme sur la radio partenaire KFM depuis Pelé, nos programmes se poursuivent.